Bienvenue dans le sanctuaire de la frite. Depuis 15 ans, Hugues a transformé sa maison en véritable musée. Vrai passionné de la culture frite-cote, plus de 1000 objets sont exposés ici. On y trouve des milliers d'objets, documents, créations rassemblés au fil des décennies qui évoquent la frite à travers sa double cuisson évidemment, à travers la culture frite-cote et à travers tout ce qu'on peut imaginer comme thématique, qu'il s'agisse de bande dessinée, de cinéma, d'humour. Chez Hugues, la frite se décline à l'infini, en passant de la guitare à la paire de chaussures. Le jardin aussi a des airs de frite-cote, mention spéciale pour ce nichoir sûrement unique au monde, sans oublier de véritables frites conservées depuis 40 ans. C'est une bande de copains qui, au début des années 80, en Wallonie, s'est mis en tête de faire de vrais souvenirs de Belgique parce que les Français, surtout à l'époque, se payaient constamment à la tête des Belges en les comparant à des frites. Et c'est comme ça qu'ils ont coulé des frites sous résine avec cette petite fleur et cette mention souvenir de Belgique. Donc c'est très artisanal. Une partie éphémère du musée est consacrée ce mois-ci au lien entre les frites et la religion. Deux univers qui semblent s'opposer à première vue, mais qui partagent finalement quelques points communs. En second degré, le frituriste, on le voit dans sa baraque à frites comme dans sa chapelle. Et le frituriste, en véritable maître de cérémonie, répète toujours ces mêmes gestes qui en prennent presque quelque chose de solennel depuis la double cuisson jusqu'au moment où on met les frites dans le cornet et on remet l'offrande ensuite à l'amateur de frites. La découverte de cet univers a de quoi donner l'eau à la bouche. Le micro-musée de la frite ouvre ses portes gratuitement tous les premiers week-ends du mois.